vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour ce mois de mars 2022. Alors, je vais utiliser ce mois-ci pour l'oracle celui-ci, le Connected and Free, et le Lumina Tarot. Et ces deux jeux sont de la même autrice, donc on va voir comment est-ce qu'ils matchent ensemble. Je vous rappelle, avant de passer au tirage que vous allez retrouver dans ces vidéos, des tirages de guidance et non de prédiction, puisque ce que je vous propose, ce sont sur cette chaîne des contenus de développement personnel qui vous aident à prendre votre vie en main, à mieux vous connaître, à travailler sur vos blocages, et que forcément, quand on regarde ce qui nous attend au niveau des énergies, eh bien on regarde ce à quoi s'attendre, comment accueillir les choses, mais toujours dans un objectif de vous laisser votre libre arbitre. C'est hyper important pour moi parce que c'est comme ça, selon mon opinion, que c'est constructif d'utiliser ces merveilleux outils que sont les oracles. Dernière petite précision avant de vous laisser avec le tirage qui vous intéresse. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander un tirage personnalisé, que ce soit lors d'un rendez-vous ou bien en vidéo que vous recevez, vous avez mon adresse mail pour me joindre qui est sous la vidéo et également le lien vers ma page Facebook. Sur ce, j'en ai fini avec cette introduction et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le tirage des scorpions pour ce mois de mars 2022. Ah bah voilà. Donc, la carte oracle que vous avez, c'est la carte de la communication. Alors, pour vous, cette carte ressort vraiment comme indiquant que le mois de mars est peut-être le moment pour vous de vous réautoriser à communiquer, à parler, à mettre au premier plan dans votre vie, voire même à faire des propositions peut-être autour de vous, dans votre journal, par rapport à tout ce qui rapporterait de la joie, de la couleur, de l'envie, de la motivation. Il y a vraiment cette notion d'un mois qui va comme vous permettre en fait de prendre la parole et de vraiment colorer votre vie, votre environnement, votre façon de travailler, d'être en lien avec les autres, de quelque chose de plus lumineux que ce que vous aviez jusqu'à présent si vous étiez dans quelque chose de trop terne. Et si vous sortez d'une période d'isolement, peut-être parce que le dialogue était rompu avec certaines personnes ou parce que vous étiez absorbé par des projets sur lesquels vous deviez vous concentrer, par des personnes dont vous deviez vous occuper, eh bien ce mois de mars va peut-être vous permettre d'avoir un petit peu plus de temps libre et de commencer à vous tourner vers l'avenir, vers ce que vous avez envie de construire, voire vers une nouvelle période. La dernière possibilité pourrait être que le mois de mars pourrait être pour vous également le moment de parler des sujets qui sont en suspens depuis trop longtemps. Donc s'il y a des secrets de famille, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir et que vous n'avez pas osé interroger les gens autour de vous, ou si dans votre vie professionnelle vous avez eu la sensation pendant un temps d'avoir fait le tour de la question et que vous aviez besoin d'une nouvelle motivation, toutes ces choses-là pourraient aussi intervenir pendant le mois qui arrive. Alors on va regarder un petit peu plus en détail comment le tarot répond à cette carte oracle qui pour moi parle vraiment de cette nécessité à trouver la justesse entre créer du lien, partager avec les autres tout en continuant à s'occuper de vous-même, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous nourrit. On est quand même dans une quête d'équilibre entre le lien à l'autre et le lien à soi. Donc voilà, vraiment cette notion de, en gros, pour que vos relations s'améliorent ou pour que votre vie devienne plus stimulante, que vous retrouviez l'envie d'aller de l'avant, il y a vraiment cette notion de dire ok, je veux partager avec les autres, je veux que ça se passe bien, mais je veux pouvoir apporter qui je suis, ce que j'ai vraiment à donner et être moins dans la contrainte. Donc soit encore une fois la contrainte par le silence, par les informations qui n'étaient pas données qui vont pouvoir être enfin exprimées, soit la contrainte parce que vous ne pouviez pas vous sentir libre d'être vous. Voilà, on est vraiment sur ces choses-là qui vont pouvoir bouger. Tac, tac, tac. Allez, voyons voir ce que vous avez, amis scorpions.
Ah bah décidément, vous avez la carte du cavalier de Pentacle qui a beaucoup envie de se montrer ce mois-ci. Le cavalier de Pentacle en carte centrale montre vraiment que le mois de mars va vous proposer soit de changer d'attitude, soit de vivre des circonstances qui vont vous permettre de prouver ce que vous valez réellement et de choisir ce à quoi vous avez envie de vous rallier ou non, d'accord? Quel rôle vous souhaitez jouer? Et il y a vraiment cette question de devoir faire les choses avec de la profondeur, avec de l'investissement, avec aussi une forme d'engagement. Ça peut être engager votre temps ou votre parole. Et cette notion d'engagement va vous pousser à choisir de vous investir pour les choses qui comptent réellement pour vous. C'est-à-dire que vous pourriez avoir la sensation que certaines choses qu'on vous demande de faire, c'est un peu comme déplacer des montagnes, ou c'est un défi difficile, ou alors ça vous demande de renoncer à des choses qui comptent pour vous. Et donc du coup, avant de savoir ce que vous allez décider, est-ce que vous allez continuer dans les directions que vous avez choisies ou non, il va falloir vous autoriser à vous demander si pour vous, les choses en valent vraiment la peine. Et si c'est le cas, le mois de mars, à partir du moment où vous faites des choix qui sont sains, qui sont vraiment respectueux de vous et de vos vérités profondes, alors on pourrait voir certaines choses s'améliorer, se fluidifier. Et pour certains scorpions, peut-être même que vous pourriez vivre des choses où il y a des défis qui s'avèrent vraiment pas simples à relever, mais le simple fait d'accepter de les relever et de lâcher prise en disant bon bah ok c'est ça qui m'attend, pourrait faire que d'un coup, pouf, les choses deviennent plus simples à gérer. Alors, vous avez la carte les amoureux. Donc, c'est assez intéressant puisque on voit que le mois de mars montre ici que peut-être vous aviez la sensation de devoir toujours faire des choix qui n'étaient pas simples, de devoir toujours choisir entre deux choses qui comptaient pour vous. Par exemple, une passion et une personne que vous aimiez. Ou de devoir faire des choix où il fallait encore et toujours se justifier, où il fallait peut-être vraiment y mettre toute son âme sans savoir ce que ça allait donner derrière, est-ce que ça vaudrait le coup ou non. Et je pense que le mois de mars va vous apporter des réponses fiables quand vous en avez besoin. Et quand vous étiez dans des situations un peu torturées qui ressemblaient à des dilemmes entre voilà, ce que vous aviez envie de faire et ce qui était nécessaire de faire, entre ce que vous faisiez pour vous sentir être une bonne personne, être en accord avec votre conscience et ce que vous faisiez parce que ça vous plaisait, parce que c'était vos passions ou vos projets personnels, eh bien je pense que ce mois va permettre de sortir de cette sensation de dualité permanente, soit parce qu'il y a certaines choses qui arrivent à leur terme, soit parce que vous trouvez un moyen de concilier tout ça qui est beaucoup plus sain et agréable qu'avant. Alors, vous avez ensuite l'énergie du 5 de coupe. Donc, on est clairement dans un mois de changement émotionnel, de changement de ressenti aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on va peut-être avoir ce mois qui va aussi montrer la nécessité d'accepter de faire le deuil d'une période qui se termine, ou bien la nécessité de parler ou de faire les choses avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est un mois où ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'agir en vous disant, voilà, pour tout ce qui n'est pas trop tard, comment est-ce que je peux faire pour ne pas avoir de regrets? Je fais les choses maintenant. Et pour toutes les choses qui se terminent, qui laissent peut-être un goût de perturbation, voilà, on ressent plus la même chose, ça évolue, ça bouge, on essaye un peu de rafistoler comme on peut, autorisez-vous simplement à utiliser votre capacité à échanger, à communiquer, à exprimer vos émotions, vos besoins, vos ressentis comme un exutoire qui va vous permettre d'y voir plus clair. Donc un des conseils qu'on vous donne, c'est ne foncez plus tête baissée, n'avancez plus à l'aveuglette, faites des plans qui sont fiables, et quand à l'intérieur de vous tout est flou, tout est mélangé parce que il y a trop de choses en même temps, parce qu'il y a des choses qui commencent, d'autres qui se terminent, parce qu'il y a des événements qui provoquent des émotions assez fortes, faites-vous aider de personnes ou d'outils qui peuvent vous aider à y voir beaucoup plus clair et à faire le point. Voilà, donc c'est vraiment un mois pour sortir de l'isolement, d'accord ? Sortir du silence et redonner vraiment de la valeur à l'entraide, ou au fait d'accepter en fait que vous pouvez pas tout gérer seul, et que parfois vous avez besoin de l'aide ou de l'écoute d'un professionnel, que parfois vous avez besoin de dire bon, c'est bien beau que je prenne tout à ma charge, mais pour que je puisse faire les choses de façon correcte, il faudrait peut-être m'apporter de l'aide ou prendre une partie de ma charge, parce que sinon je vais finir par m'épuiser. Donc il y a aussi cette notion de communiquer pour poser des limites beaucoup plus justes,
pour ne plus confondre le fait de tout porter sur ses épaules jusqu'à l'épuisement avec le fait d'être efficace réellement, c'est-à-dire de se donner les moyens de faire les choses bien, mais aussi de préserver son énergie pour que ça fonctionne sur le long terme, de se garder du temps de repos pour que les charges et les responsabilités que vous avez ne deviennent pas à un moment donné une prison, etc., etc. Donc on va rééquilibrer les choses par le fait de communiquer sincèrement. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite. Nous avons la carte de la grande prêtresse, le soleil. Ouais, donc il y a vraiment cette notion d'accepter de l'aide ou d'offrir votre aide pour que les choses fonctionnent. C'est-à-dire que c'est un mois où il faut... En tout cas, ce qu'on vous conseille de faire, c'est que l'ego, le vôtre ou quelqu'un d'autre, ne soit pas aux commandes. Mais que ce qui soit vraiment, vraiment important, c'est de faire en sorte que les choses soient bien faites. Et dans cette notion de choses bien faites, on va sortir de la notion de perfectionnisme, d'en faire ou d'en demander toujours plus, de supporter toujours plus de charges. Et on va plutôt passer dans une énergie d'entraide, dans une énergie où on va prendre conscience de ce qui se joue là, mais pas que à la surface, pas que au présent. On va voir sur le long terme, on va faire un prévisionnel, on va regarder l'attitude que l'on a en ce moment, ça peut être par rapport à son corps, par rapport à son emploi du temps, par rapport à ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas aux gens. On va regarder les conséquences, mais pas que sur le moment, mais vraiment en se disant ok vers où ça m'amène. Vous voyez par exemple quelqu'un qui va pas prendre soin de sa santé, bon si on mange pas très bien pendant une semaine c'est pas très grave, maintenant si on fait ça pendant des années, au bout d'un moment forcément on va en pâtir. Et donc on va vraiment être dans cette idée d'accepter de voir les choses clairement, d'accord? De toute façon pour moi c'est aussi un mois qui va potentiellement vous mettre un peu sur le devant de la scène, c'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités de régler des choses parce que vous n'allez plus réussir à cacher ce qu'il est temps de mettre en lumière. Ça peut être des sentiments qu'il va falloir assumer, ça peut être une relation qui va sortir au grand jour, ça peut être un épuisement que vous vouliez cacher pour vous montrer fiable et là, bah non, les gens autour de vous vont bien voir qu'il y a quelque chose à gérer. Donc il y a vraiment cette notion de préserver son énergie et de ne plus confondre le fait d'être efficace avec le fait de chercher à être surhumain. Ça, c'est vraiment important. Et voilà, on a l'énergie du roi de coupe ici. Donc vraiment, on retrouve cette énergie dont je vous parlais avec le 5 de coupe, d'un mois d'ouverture à la communication. On a la carte de la communication ici. On a le roi de coupe qui apporte cette écoute bienveillante. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de sortir du mensonge, du silence ou du non-dit par la communication pour éviter de faire s'envenimer une situation qui peut encore être sauvée, pour permettre de ne pas commencer à vraiment rester enraciné dans des croyances, dans des malentendus qui ne sont pas sains. Et il y a vraiment cette notion de trouver la justesse entre être présent pour les autres, mais aussi être présent pour vous. Vous avez besoin de joie. Vous avez besoin d'activités qui vous réchauffent le cœur. Vous avez besoin de pouvoir être radieux pour continuer à aller de l'avant. Donc on va dire que dans l'aspect le plus douloureux, c'est être face à des choses douloureuses et arrêter de les porter seul et accepter ce que les autres peuvent vous apporter, que ce soit le soutien de la famille ou d'un thérapeute par exemple. Et dans le cas le plus positif, eh bien il se peut que vous ayez eu du mal jusqu'à présent à partager avec le monde ce que vous étiez ou ce qui vous passionnait ou une partie de votre personnalité ou une partie de vos envies, et là on va les mettre en lumière, on va les exposer au monde en se disant voilà, je commence à fatiguer de toujours me mentir à moi ou mentir aux autres ou cacher des choses pour être acceptée, et maintenant ce que je veux c'est être en accord avec moi, c'est pouvoir vivre mon chemin en me libérant des angoisses, du fait de me demander ce que les autres penseraient, etc. Donc je vais mettre en lumière ce qu'il en est, et peu importe comment on m'accueille, je vais me sentir libérée de quelque chose. Donc voilà. On est aussi dans cette notion de assouplir ses obligations, ses engagements pour pouvoir avoir quelque chose de plus équilibré. Donc ça pourrait tout à fait être mettre en lumière une prise de conscience que vous avez eue il n'y a pas longtemps, voire que vous allez avoir au mois de mars, de dire j'ai besoin d'un équilibre différent dans ma vie. Donc peut-être pour certains c'est j'ai besoin d'avoir une activité sociale, pour d'autres
c'est j'ai besoin d'avoir du temps pour ma famille. Pour d'autres encore, c'est j'ai besoin de trouver quelque chose dans lequel je brille parce que j'ai besoin d'exister pour moi et par moi-même. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de je cherche à être moi, je cherche ma voie, je cherche l'équilibre qui me convient. Et si tout le monde autour de moi me dit que pour être quelqu'un de bien, j'aurais dû être encore plus présent pour les autres, mais que moi je fais déjà quelque chose qui est mon maximum, eh ben j'accepte. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de briller pour soi, d'éclaircir pas mal de choses. Alors la carte du soleil ici nous apporte aussi une énergie de guérison. Donc pour moi ça peut être un mois qui va vous permettre, de par les défis qui vont se présenter à vous, de vous pousser à développer une certaine confiance en vous. Confiance en votre capacité à assumer certaines choses que vous ne pensiez pas pouvoir assumer. Des goûts, des besoins, des envies, etc. etc. Et ça peut être également un mois qui va vraiment vous apporter des rencontres ou des personnes autour de vous, ou ça peut être des synchronicités, des signes qui vont vous pousser à être beaucoup plus doux avec vous-même, à être beaucoup plus dans l'amour de vous, parce que vous étiez peut-être dans un jugement trop dur, dans une culpabilité ou dans une quête de perfectionnisme ou de faire vos preuves qui vous avez complètement coupé de votre sensibilité ou coupé de votre joie de vivre. Et là, on a un vrai besoin de la retrouver. Et donc, pour moi, vous allez pouvoir entamer un travail de guérison de ces parties de vous qui ont été trop longtemps blessées. Ou voilà, par exemple, si vous n'avez pas assez écouté votre corps, ben, vous allez écouter votre corps. Si vous ne vous êtes pas donné les moyens de guérir d'un ancien traumatisme ou d'un deuil, ben, vous allez vous en donner les moyens. On est dans cette énergie de guérison par l'écoute des signes, des ressentis de soi, et donc par une communication qui va se fluidifier. Donc au niveau sentimental, on pourrait avoir à revenir sur un deuil à faire d'une relation qui n'a pas été faite correctement. Il y a peut-être eu des regrets, des non-dits, des relations qu'on a eu la sensation de ne pas terminer. On va devoir trouver comment les terminer par soi-même. Pour les relations qui vont bien mais qui ont simplement besoin d'un peu plus de lumière, on va avoir besoin de remettre de la chaleur dans la relation, de montrer plus son amour, son affection, sa loyauté, etc. etc. et on va pouvoir le faire. Et au niveau plus activité professionnelle, etc. Ici, on est dans un mois où il est temps pour vous de vous autoriser à dire s'il y a des choses dans lesquelles je suis douée, mais j'ai pas de feu intérieur, j'ai pas de passion, j'ai pas de reconnaissance, ça m'apporte rien que le fait de dire je fais les choses au mieux et je m'y épuise, on va stopper ça. Et donc on a peut-être l'acceptation d'un changement d'activité, ou on a peut-être une opportunité à saisir de montrer ce qu'on vaut vraiment. Et on est sur cette idée de j'arrête d'être dans l'attente que les autres m'apportent l'attention que je veux ou que je mérite. J'arrête d'attendre que quelqu'un devine ce que je suis capable de faire. Je vais le montrer vraiment. Et comme je vais le montrer vraiment, bah, les choses vont pouvoir bouger. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Vous avez ici l'énergie du cavalier de bâton. Alors, ce cavalier de bâton ici, il vient vraiment nous dire que on arrête de foncer tête baissée et on arrête de simplement vouloir donner une image très charismatique de soi si à l'intérieur on n'est pas en accord avec ce qu'on fait. D'accord ? On va arrêter d'être poli pour être efficace. En gros, c'est ça. On va arrêter d'être complaisant pour être sincère. On va arrêter de donner une sensation de désinvolture quand en fait on a des vrais sentiments. Vous voyez, on a cette idée-là de se soucier moins finalement de l'image que l'on donne, mais de chercher à être beaucoup plus dans l'authenticité. Vous avez l'énergie du 10 de bâton qui ici vient encore enfoncer le clou en disant que finalement ce qui va vous aider à avancer pendant ce mois de mars, c'est de laisser derrière vous les désirs qui sont plus juste, soit parce que oui, vous vouliez faire ça, vous avez réussi, vous êtes allé au bout. C'est pas la peine de se dire j'aimerais être 10 ans ou 2 ans en arrière ou à l'étape de la rencontre parce qu'il y avait plus de piment. Non, lâchez le fait de vouloir revenir en arrière et d'avoir des regrets. Vivez votre présent. Si vous avez réussi à atteindre un objectif, lâchez cette idée de dire « Eh ben non, je sais pas quoi faire » et demandez-vous plutôt « Ok, de quoi j'ai envie maintenant? Qu'est-ce qui s'ouvre à moi? J'en profite, je remets de l'émerveillement dans ma vie. » Donc il faut accepter de laisser certains désirs qui sont déjà réalisés ou alors qui ne sont plus réalisables dans la nouvelle conjoncture derrière vous pour vous chercher un objectif sain. Par exemple, quand on doit faire le deuil d'une relation, d'un travail, qu'on perd une personne,
au bout d'un moment, il faut accepter de s'ouvrir aux nouvelles rencontres ou de s'ouvrir à un projet personnel. Ou quand on change de métier, il faut accepter de s'ouvrir à chercher à faire sa place dans le nouveau métier, dans la nouvelle étape de sa vie. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est de ne pas passer tout votre temps à dire j'aimerais faire marche arrière, j'aimerais vivre avant, si j'avais su, j'aurais. Mais plutôt de dire avec ce que j'ai appris, avec ce que j'ai déjà réalisé, qu'est-ce que je veux maintenant. Et même si je ne le sais pas, je prends au moins le temps de dire ok, ce qui est terminé et je l'accepte. Et même si j'ai besoin d'aide pour accepter ça, eh ben je m'occupe d'accepter jusqu'au bout ce qui est à laisser derrière. Vous avez la carte de l'impératrice ici qui vous dit que c'est vraiment important de faire attention à ne pas vous coucouner de la mauvaise manière. C'est-à-dire si par exemple vous êtes dans le déni de vos émotions, si vous êtes dans le refus de communiquer, si vous gardez tout à l'intérieur de vous caché et que vous enjolivez ça dans un joli petit paquet cadeau, à un moment donné, on peut mettre un beau paquet cadeau. Si ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quelque chose de moche ou quelque chose qui a besoin d'être guéri, il faut le guérir. Donc faites attention à ça. Ne confondez pas le fait de prendre soin de vous efficacement avec le fait de vous victimiser ou de vous dire « Oh là là, c'est dur ce que je vis, je mets un mouchoir dessus. » Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Donc c'est un mois qui vous pousse à passer à la suite et à vous ouvrir finalement à plus de douceur, plus de justesse et à vous donner les moyens d'aller de l'avant. Voilà, même si ça demande d'accepter d'être un peu bouleversé émotionnellement. Alors vous avez une très jolie carte, hein, vous avez la carte de la bénédiction. Et on vous dit, vous êtes irradié de lumière, donc c'est ce qu'on avait avec le soleil. Votre créativité est décuplée, réactivée et sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Donc vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là de dire oui, les choses vont être mises en lumière, vous allez avoir des idées, vous allez être inspiré, montrez les choses, vous allez trouver des solutions. Mettez-les en avant, c'est ce qu'on vous dit par rapport à votre créativité. Et le flot de l'arc-en-ciel montre bien ce besoin de rééquilibrer les choses. Si vous vous êtes, investi corps et âme pour accompagner quelqu'un qui en avait besoin, là, pour pas vous épuiser, il faut reprendre vos loisirs. Si vous avez mis la tête à fond dans un projet, peut-être qu'il faut redonner du temps à vos proches, etc., etc. Retrouver cet équilibre-là dans votre vie. Donc une carte très juste par rapport au reste de votre tirage. Voilà, donc une bénédiction qui est celle de retrouver un équilibre dans votre vie ou de pouvoir en terminer avec un temps d'épreuve, même si ça demande de faire un nettoyage émotionnel. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation en Skype ou une commande de tirage personnalisé, vous avez mon lien, le lien en tout cas, vers ma page Facebook ou mon adresse mail qui sont sous la vidéo. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de mars et puis moi je vous dis à bientôt.